Coucou mes belles âmes lumineuses, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette toute première vidéo officielle que je fais pour ma chaîne YouTube. Je me présente Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement et messagère de l'âme. Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de pouvoir vous accompagner à traverser le plus sereinement possible votre quête de sens, votre quête spirituelle. Évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai un invité. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, vous connaissez peut-être Charlot, mon chat magique. Je ne sais pas s'il va rester avec nous tout le long. Il n'a pas l'air de vouloir rester. Voilà. Il est parti. Je pense qu'il voulait se présenter à vous. Donc, vous risquez de le voir dans mes vidéos et un peu partout sur mes plateformes. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a été demandé très souvent, la magie-magie. Donc, si vous avez vu le titre, la magie-magie, ce n'est pas que de la poudre aux yeux. Mais jamais, depuis plusieurs années que j'utilise ce terme-là, ce petit hashtag-là sur mes différentes plateformes avec mes clientes, j'ai pris le temps de définir ce qu'était la magie-magie. Et aujourd'hui, c'est le moment. Donc, si vous aimez ce genre de contenu-là, je vous invite vraiment à vous abonner avec le petit bouton rouge juste en dessous et à rester aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est sûr et certain, je vais vous offrir une guidance en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, une guidance en lien avec la magie-magie. Donc, on va commencer pour de vrai. Qu'est-ce que la magie-magie? J'ai pris des notes parce que je prends les choses super au sérieux quand même. On s'amuse, mais on s'amuse sérieusement. Donc, la magie-magie, c'est tout ce qui fait vibrer votre cœur. C'est ce qui fait frissonner votre âme. C'est ce qui fait que vous savez ce que vous savez. C'est ce qui fait que vous savez que vous êtes à la bonne place. C'est une confirmation du ciel. Je me suis pris une autre note. Ah oui, c'est l'ingrédient secret qui rend votre quête spirituelle plus douce. Parce qu'on va s'entendre, quand on est dans une quête de sens, quête de plus grand, mission de vie, quête spirituelle, ouf, hein, c'est en montagne russe, comme on dit, et c'est pas toujours évident. Une de mes qualités comme accompagnante, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner avec le plus de douceur possible. Et pour moi, la magie-magie, c'est une belle façon de vous accompagner. Donc, elle se manifeste en 3 étapes interreliées. Donc, je vous les décris en 3 étapes pour que ça soit le plus simple possible pour vous, mais ce n'est pas nécessairement en ordre chronologique. Elles peuvent intervenir tout en même temps, une à la fois, vous allez voir. Donc, concrètement, étape 1. Concrètement, qu'est-ce que la magie-magie? En fait, comment ça se manifeste? Ce sont les synchronicités que vous allez voir sur votre chemin. 11h11, une citation qui vous interpelle sur à quoi vous pensez, une chanson à la radio, un ami qui va dire une phrase exactement, qui décrit exactement comment vous vous sentez ou à quoi vous pensiez quelques minutes plus tôt. Les synchronicités sont une manifestation de la magie-magie. Évidemment, votre pouvoir de manifestation, donc de concrétiser dans le monde réel ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur, c'est aussi de la magie-magie. La loi d'attraction et de la magie-magie. Donc, d'attirer à vous les événements que vous souhaitez. Les prises de conscience. Si on travaille ensemble et qu'au fil de la conversation, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose à propos de vous, ah, magie-magie, c'est de la magie-magie. Une carte oracle, tarot, une guidance, un tirage, tous ces petits trucs-là, du concret, c'est de la magie-magie. Donc, ça peut être très, très simple, la magie-magie, dans le quotidien. Donc, ça, c'est l'étape 1. On peut la voir concrètement. Étape 2, la magie-magie suscite une émotion ou un ressenti positif. Exemple, de l'amour, de la gratitude, de la compassion, de la bienveillance, toutes les émotions qui vous font sentir bien sont une manifestation de la magie-magie. Et, troisièmement, elle provoque un ressenti dans le corps. Donc, j'en ai parlé en début de vidéo. Un frisson, une vibration, un rire, un sourire, même des larmes peuvent être une expression de la magie-magie. Quand on fait une grande prise de conscience, puis on devient ému, c'est une expression de la magie-magie. Me suivez-vous? Donc, si on est dans cette idée-là qu'elle se manifeste concrètement, elle est reliée à une émotion positive et elle provoque un ressenti dans le corps,
on peut aussi réaliser que si elle part de l'extérieur, elle peut aussi émaner de l'intérieur. Donc, si au quotidien, vous exprimez votre gratitude, vous êtes dans l'amour de votre prochain, de vous-même, vous exprimez votre compassion, votre bienveillance, bien, vous êtes déjà en train de manifester la magie-magie. Donc, c'est ce qui fait que la magie-magie, c'est un espace particulier. Elle est partout et nulle part en même temps. Donc, elle existe en tout temps, elle est accessible, mais vous pouvez aussi la créer par vous-même. Donc, c'est un peu une énergie qui circule comme le symbole de l'infini, en fait. Donc, elle peut être provoquée par quelqu'un de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de vous et s'en aller vers l'autre. Et c'est là que c'est fantastique. Quand on réalise qu'on porte en nous la magie qu'on voit s'exprimer à l'extérieur, c'est juste trop beau. Et en fait, cette magie-là, c'est ce qui permet de vous amener dans un espace de paix avec votre enfant intérieur. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. L'enfant intérieur, je vous promets que je vais vous en parler. D'ailleurs, vous me laisserez savoir dans les commentaires si vous avez envie que je vous en parle. Mais cet espace-là dedans de vous, qui a cette capacité-là à s'émerveiller. Donc, quand la magie s'invite autour de vous, en vous, votre enfant intérieur n'est pas dans un espace blessé, il est dans un espace d'émerveillement. C'est ce qui fait toute la différence. Soudainement, vous êtes en paix avec vous-même quand la magie arrive. Parfois, ça dure 3 secondes, parfois ça dure 2 minutes, parfois ça dure des heures. Et dans un monde idéal, plus on chemine dans notre quête, bien, on est apte à provoquer et à voir la magie un peu partout. Ce qui fait en sorte bien, que tout nous semble plus facile, plus doux. Et pourtant, le monde autour n'a pas changé. C'est simplement notre regard sur ce monde-là qui fait une réelle différence. Donc, on vient en communion avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, on s'émerveille. Et hop, la magie apparaît. Là, vous allez me dire, « Ouais, Marie, c'est pas évident la magie, mais en même temps, je ne peux pas vous l'expliquer plus concrètement que ça. Il faut la vivre à l'intérieur. » Je vais essayer de vous dire comment ça se vit à l'intérieur. C'est comme si votre cœur grossissait vraiment beaucoup. Vous pouvez le sentir aussi au niveau du plexus solaire comme une expansion, une vibration dans votre chakra sacré au niveau du ventre. Elle est là. Ça va vous provoquer tout de suite le sourire et ça va vous donner envie d'en avoir plus tout le temps. Donc, c'est quelque chose de fondamentalement positif, l'ingrédient qui va faire que votre quête va toujours être plus douce. Même dans les moments les plus durs, dans les plus dures prises de conscience, un petit peu de magie, ça fait toute la différence. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie mes notes. En somme, voilà. La magie, c'est tout ce qui permet à votre lumière intérieure de vibrer plus fort. Elle est simple, subtile, et comme elle est infiniment petite, ben, elle demande d'être dans le moment présent pour pouvoir l'apprécier le plus possible. Donc, la magie ne sera jamais dans le passé ou dans le futur, ici, maintenant, en pleine présence, parce qu'il faut être capable de l'observer et de la ressentir à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, en dessous, dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et là, je sais que vous attendez avec plaisir votre guidance. Et aujourd'hui, j'ai choisi un souffle de magie. Je crois que ça allait bien avec la magie de Jody Bergsma. C'est le premier jeu de cartes que je me suis acheté. Maintenant, j'en ai des dizaines. Vous allez les découvrir au fil de mes vidéos. Mais c'est le premier jeu de cartes que j'ai acheté, tout simple. Et je trouve tellement qui est représentatif de la magie. Donc, je vous invite à vous connecter. J'invite toute mon équipe technique à se connecter pour avoir la guidance la plus juste possible. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va demander, c'est qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour avoir encore plus de magie dans notre vie, pour la multiplier.
Et je vous rappelle que cette guidance-là est bonne en tout temps. Que vous l'écoutiez au moment de la sortie de la vidéo, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est au moment où vous deviez l'écouter. Puis si vous la réécoutez, c'est parce que vous en avez encore besoin. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin ici maintenant? Oh, la guidance... Voilà. Alors, c'est la carte sanctuaire. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. On me confirme que oui. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Allez connecter avec votre magie à l'intérieur de vous. Amour, compassion, gratitude, tout ce qui va faire amplifier ces émotions-là, c'est ce que vous avez besoin pour en voir encore plus à l'extérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et tout plein de magie dans votre vie.